La fin d'Haïti est proche. Alerte mondiale. SOS mondial. Au secours, le monde. Nous attirons l'attention de toutes les consciences internationales que le scandale le plus odieux de l'histoire de l'humanité moderne est en train de se dérouler actuellement sous vos yeux. La République d'Haïti est en train de faire l'objet d'un complot international visant à l'extermination pure et simple de ses citoyens. Une association de malfaiteurs internationaux, conduits par le département d'État américain, la France, le Canada, la République dominicaine entre autres, se sont, en effet, mis d'accord et se sont ligués, dans un complot inédit, un véritable pacte du diable, visant rien de moins, à pratiquer sur le territoire haïtien, une véritable main basse, telle que ce monde civilisé n'en a jamais vu de semblable. Si vous connaissez cette fameuse histoire du grand roi David et de son général, Uri, telle qu'illustrée dans la Bible, c'est donc la même histoire, celle d'un roi qui possède tout. Mais tout ne lui suffit pas. Il lui faut également tout ce qui n'est pas à lui. Quitte à s'attaquer à un pauvre berger n'ayant qu'un seul mouton, détruire sa vie, pour lui ravir son unique bien. Tout est scandaleux dans cette histoire. Et si tout se passe comme ils ont prévu, il se passera bientôt en Haïti, ce qui se passe, lorsque le cheval meurt dans le désert, alors, les chiens, les chacals, et les vautours, arriveront de partout, pour se disputer le festin. C'est la première fois depuis Yalta, ou Potsdam, que des nations dites puissantes, se sont ainsi liguées, afin de disposer, unilatéralement, d'une nation libre et indépendante depuis 220 ans, et qui plus est, paya extrêmement cher, le prix de sa liberté et de son droit de cité parmi les nations. Comme je vous l'avais dit, tout est scandaleux dans cette affaire. Planifier ainsi, froidement, de déposséder tout un peuple de sa terre, par des moyens machiavéliques, cyniques et méchants, des méthodes complètement illégales et dignes de la préhistoire, utilisant comme couverture les organisations internationales inféodées, comme l'ONU, via la BINU, l'Organisation des États américains, la CARICOM, le FMI, entre autres. Le propos est trop grave pour qu'un esprit bien tourné puisse même l'imaginer. Mais croyez-y, croyez-moi, ils ont osé le faire. Le but ultime consiste rien de moins à donner à Haïti un statut d'État failli, afin de mieux s'autoriser à disposer de l'espace haïtien. Réduire le peuple haïtien à sa plus simple expression, transformer le pays en une entité chaotique, ingouvernable et invivable, et, au bout du compte, s'emparer de son patrimoine et disperser ses enfants survivants aux quatre vents. Tout ce que vous constatez aujourd'hui, en termes de mise en scène, de manœuvres et de manigance internationale, de subterfuges, certaines tragédies et tourments, subis par le peuple haïtien ces dernières années, tels que, cette insécurité grandissante, kidnapping, viol, vol, sabotage, cruauté gratuite, destruction des structures de production locales, sabotage des institutions républicaines d'Haïti, déplacement forcé de population, prolifération des bandits de grand chemin, prolifération de prophètes et de prophéties apocalyptiques, des programmes soi-disant humanitaires, favorisant l'exode massif des forces vives de la nation, tous ces phénomènes, qui semblent faire passer Haïti pour une nation maudite, ne sont pas le fruit du hasard, ni de la fatalité. Ils ont été organisés dans cet objectif. Donc désormais, lorsque vous entendrez parler d'Haïti dans la rubrique des malheurs sans fin, vous saurez quoi en penser. Si vous voulez savoir pourquoi nous, pourquoi les Haïtiens, la réponse est à trouver dans notre histoire. En effet,
Cette nation a été, dès sa naissance, boycottée, mise au banc des nations, par l'établissement blanc esclavagiste, afin de lancer un message à tous les esclaves noirs du monde, que quiconque esclave, osera suivre l'exemple d'Haïti, le paiera cher, et connaîtra une triste fin. Les États-Unis et la France se sont toujours inscrits dans cette démarche. En 1804, Haïti créa un événement mondial et historique, qui a changé littéralement l'ordre mondial des choses, et ruiné par la même occasion, bien des Blancs, dont les immenses fortunes, étaient basées sur l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, l'esclavage. D'où cette haine viscérale et éternelle contre ce peuple. Ainsi, à force d'avoir voulu se venger de ce peuple noir, précurseur de l'abolition de l'esclavage, certaines nations parmi les plus grands de la planète, ont réussi à vendre leurs âmes au diable, en se faisant, de par leurs actes, plus monstrueuses qu'une nation peut l'être. Et si vous voulez savoir pourquoi l'extermination des Haïtiens est indispensable à l'accomplissement de leur complot, la réponse est dans les richesses découvertes récemment dans notre sous-sol. Ils ont cartographié le sous-sol haïtien, et découvert l'immensité du potentiel minier sur lequel nous sommes assis. C'est qu'Haïti est actuellement, un pays, extrêmement riche, de son sous-sol. Je vous l'annonce aujourd'hui, car vous ne tarderez pas à le savoir. Pétrole, gaz, or, iridium, terres rares, les richesses sont immenses sous nos pieds. Il y en a pour des centaines de milliards. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les Haïtiens. Et même pour le monde, car un Haïtien désormais riche, c'est un Haïtien qui ne vivra plus au crochet du monde. Or, et c'est là, tout le problème. Car l'enjeu et le dilemme pour ces pays, à la fois puissants, voraces, racistes, et pervers, c'est comment extraire toutes ces richesses, comment remuer toute cette terre sous les pieds du citoyen haïtien, tout en s'assurant que le citoyen haïtien en question, le vrai maître du sol, n'obtienne rien en échange. Car il faut que l'haïtien soit, et reste pauvre, à tout jamais. Donc il faut l'éliminer purement et simplement, afin qu'il soit absent, lors du partage du butin. Il se trouve que, depuis le massacre des Indiens d'Amérique, et celui des Juifs d'Allemagne, l'humanité a fait quelques petits progrès. Au point qu'il n'est plus possible de massacrer tout un peuple à vue d'œil, et s'emparer de ses biens. Il faut donc le faire par des moyens détournés, et des méthodes inavouées. C'est ce que font la plupart de ces pays-là, en empoisonnant massivement les aliments et les médicaments destinés aux Haïtiens, comme ce riz bourré de cadmium, de cyanure, de plomb et de toutes sortes de saloperies cancérigènes, en provenance des États-Unis. Comme ce stock de pochettes de sang contaminées au virus du sida, en provenance de la République dominicaine, et destiné aux hôpitaux haïtiens, tous les moyens sont bons, pour écourter au maximum, l'espérance de vie de l'haïtien. C'est ce qu'ils font également en attisant constamment sur place, toutes les ficelles de la guerre civile, comme ils ont réussi à le faire, il y a quelques années, au Rwanda, le but consistant à transformer le territoire haïtien, en un véritable enfer pour ses propres enfants. Ils ont surarmé nos ennemis immédiats, tout en imposant à notre armée, un embargo, et un désarmement incompréhensible. Car qui dit armée, dit défense du territoire, or, il faut que Haïti reste sans défense, à poil, afin de faciliter la tâche à nos envahisseurs et à nos prédateurs. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de temps à perdre, car ce plan de destruction massive est déjà dans sa phase d'exécution. Cet odieux compte à rebours a commencé en 2003, le 5 janvier 2003, lorsque quelques pays triés sur le volet se sont réunis en secret, quelque part au Canada, à l'initiative de 3 des plus grandes puissances occidentales, les États-Unis, la France, le Canada. L'ordre du jour fut simple, Haïti est trop riche pour la laisser aux Haïtiens. Il faut trouver un moyen de les en déposséder, y compris s'il faut aller jusqu'au génocide. Y compris, s'il faut tous les déporter jusqu'au dernier, ou les forcer à partir. Ainsi, lors de ce post-dam des temps modernes, se sont-ils, dans un premier temps, et sur le papier, arrogé le droit de partager l'espace haïtien, en 3 morceaux, un morceau à chacun, la Dominicanie servant de ramasse-miettes, et de porte-flingue.
Ainsi, une structure mafieuse connue sous le nom de Core Group, retenez bien ce nom, le Core Group, a été créé en cette occasion, dont l'unique raison d'être est de mener à bien ce projet infâme. Le Core Group, composé d'anciens et d'actuels ambassadeurs de ces pays-là, reconvertis tous dans des affaires louches et inavouables. Mais comment réussir un coup aussi foireux, à la face du monde, sans que ça n'ait l'air d'un hold-up inacceptable doublé d'un génocide planifié, et que ça nous fasse passer, du coup, pour des flibustiers, issus d'un autre âge de l'humanité? Sans doute se sont-ils posé cette question inévitable. Ainsi ont-ils convenu d'y aller en douceur, pour ne pas éveiller la réprobation mondiale, du moins, de ceux qui ont encore une conscience. Car les organisateurs de cette affaire tiennent quand même à leur réputation de pays civilisés, d'où la nécessité pour eux de rester anonymes et d'utiliser dans un premier temps les malfaiteurs locaux, ainsi que notre oligarchie apatride et corrompue, et bien sûr, les politiciens les plus corrompus du pays. Voilà pourquoi ils se sont tant investis dans les élections haïtiennes, favorisant en Haïti l'émergence d'une classe de politiciens, pourris jusqu'à l'os, mais gagnés à leur cause. Et pour faire avancer ce plan, ils ne reculent devant rien, y compris des méthodes de salopards, qu'ils n'utiliseraient nulle part ailleurs, comme ce qui s'est passé en 2010, à l'issue du premier tour des présidentielles haïtiennes, lorsqu'un commando de marine américain, armé jusqu'aux dents, ayant à leur tête un Canadien, agent de l'ONU, du nom de Edmond Mullet, ont fait irruption au domicile privé du président de la République, le menaçant d'un exil forcé immédiat, de représailles sur sa famille, et de toutes sortes de fins tragiques, s'il n'acceptait pas de changer le résultat des élections, au profit du candidat soutenu par les États-Unis d'Amérique. Et ce poltron de président Préval obtempéra. Et c'est ainsi que le dénommé Michael Martelly, un haïtiano-américain, devint malgré lui président d'Haïti, pour le grand malheur du peuple haïtien. Que des puissances les plus riches du monde se soient réunies en confrérie, afin de décréter la permanence au chevet d'un si petit pays, et qu'au comble du cynisme dont ils sont capables, se soient surnommés les pays amis d'Haïti, alors qu'il y a encore quelques années, un certain Joe Biden déclarait à la presse, je cite, « Si Haïti disparaissait aujourd'hui dans la mer, personne n'en serait désolé », fin de citation. Et qu'aujourd'hui, cette même clique de grande puissance vienne afficher en chœur une sollicitude soudaine envers ce même Haïti, voilà qui aurait dû nous sembler louche et suspect. D'autant que, en dépit de cette présence constante de ces nations riches, au chevet de ce malade, l'état du malade ne cesse de s'aggraver d'année en année. Voilà qui aurait dû déjà nous mettre la puce à l'oreille quant à leurs intentions malveillantes. Peuple du monde entier, citoyens du monde civilisé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toute nationalité, de toute religion, de toute race, et de toutes idéologies, réveillez-vous. Ce combat est le vôtre. Qui que vous soyez, ou que vous soyez de par ce monde, allez-vous laisser une telle chose se faire, en plein XXIe siècle? Haïti, première nation noire libre et indépendante de l'histoire de l'humanité, premier peuple d'esclaves à s'être soulevé contre leur maître bourreau, et montrer à tous les esclaves le chemin de la liberté, cette liberté que nous chérissons tous aujourd'hui. Haïti, cette nation vieille de 220 ans, ne peut pas disparaître, afin de satisfaire l'appétit vorace et la haine raciale de quelques blancs, nostalgiques du temps béni des colonies, de l'esclavage et de la traite négrière. Nous vous invitons, nous vous conjurons à vous joindre à cette cause, à partager désormais ce combat pour sauver la nation haïtienne des griffes de ces nombreux et éternels prédateurs, afin de faire échec à ce plan de destruction massive, fomenté contre le peuple haïtien et contre la nation haïtienne. Vive la nation haïtienne, à tout jamais debout. Partagez, 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 partagez.